Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne YouTube de John Electronic. Alors aujourd'hui, je vous présente ce disque dur. Non, on va pas y installer un MS-DOS, un Windows ou quoi. Alors c'est un disque dur que je vous ai présenté dans une de mes vidéos. Voilà, si vous voulez voir, c'est un IBM Dextar de 2003 et qui fait je ne sais plus combien de gigas. Voilà, 80 capacité. Bon, particularité, on a une prise Molex ici, donnée SATA qui est un peu défoncée en fait, hein, et prise d'alimentation SATA. Alors pourquoi je vous propose ce disque dur donc qui est HS. Je vous conseille avant toute chose de ne pas faire ce que je vais faire dans votre propre disque dur. Sauf si vous ne tenez pas vos données et votre disque dur, je ne serai en aucun cas responsable. Alors, oui, pourquoi je vais vous parler de ce disque dur? Alors déjà, je vais vous montrer qu'il est HS. Voilà. Hein. Donc là, il est bien HS. Hein. Et je vais justement démonter ce disque dur. Il vous faut ce genre d'embout, torx, tout simplement. Et nous, on va carrément le démonter en fait. Hop. Donc normalement, voilà. Voilà. Vous avez devant vous un disque dur 3 pouces 5 de 80 Go démonté. D'ailleurs, voilà avec quoi je filme. C'est un Canon HD10. Ah, comme ça, je peux vous montrer la caméra, c'est génial. Alors, ça, c'est très recherché maintenant sur le net, sur eBay, etc. Puisqu'il s'agit de aimants néodymes. Donc, c'est des aimants extrêmement puissants. Là, vous avez justement la tête de lecture-écriture. Voilà. Et là, vous avez le disque. Enfin, les plateaux du disque dur. Alors, là, il peut y en avoir un, comme deux, comme trois. Mais vu le poids, il doit y en avoir qu'un seul, je pense. Ça a l'air d'être que un plateau. Voilà, je viens de retirer l'acétone, sans sef, etc. parce que ça fait pas mal de reflets. Hein. C'était là, puis on voyait que ça. Donc, on va l'allumer comme ça. Et je vous laisse découvrir ce qui se passe. Alors je viens de me rendre compte qu'il y a un truc très drôle avec ce disque dur, c'est que quand il est monté, il fait le bruit que vous avez entendu au début, là. Il fait R2D2 en fait. Hein. Et là, il essaie plus ou moins de se lancer, mais on voit que et ça gratte quand même. Hein. Je vais vous approcher le micro, je vais vous mettre un angle de vue, et puis on va redémarrer ça. Allez, c'est parti. Vous entendez l'air que ça fait? Alors là, j'ai mis le micro au plus près possible. Je vous le redémarre. Alors, ce qu'il se passe, c'est que quand les plateaux tournent, entre le plateau lui-même et puis justement la tête de lecture, il y a un mini coussin d'air. Du coup, c'est ce qui évite les frottements, en fait. Et là, vous avez le rack de rangement de la tête de lecture. Là, on va le rallumer. Et concentrez-vous sur la tête de lecture. Là, en fait, pour justement le PCB, voilà, je cherche le nom, c'est que dès que c'est détecté comme quoi c'est bon, il y a un mini coussin d'air, je vais y aller. Ah, par exemple, on va l'éteindre, hop, c'est bon, on arrête le frottement, donc du coup, elle se range. Hop, feu vert, je peux y aller. Voilà. C'est
c'est pas que c'est simple un disque dur. Alors quand vous le voyez comme ça, c'est vrai que c'est simple. Mais en réalité, la réalité en est tout autre. Parce qu'il faut vraiment connaître le système, ce qu'il y a comme processeur, comme contrôleur, comme fireware, etc. C'est assez compliqué. Alors, moi je suis vraiment intéressé par les disques durs, etc. Mécanique, tout ça, la mécanique du disque dur m'intéresse vraiment. Comme les aimants néodymes, etc. Alors, je ferai sans doute une vidéo vraiment poussée dans les plus gros détails que je puisse faire. Hop, je vais comme ça. Et voilà, si ça vous intéresse vraiment, dites-le moi. Et puis voilà, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur ma chaîne YouTube. Bye.